El Sauveur.
prière. Et notre servante Jacques. Pour l'enfant de sa grande sœur qui est malade à l'Équateur. La sœur Moïse et Charles. Charles. Pour les combats qu'elle est en train de mener, que mène son mari en forêt, fait de lui envoyer de l'argent pour la scolarisation des enfants. Et la sœur Adèle éprouve des douleurs à la jambe gauche. Et qu'il ne fait vider que du sang. La sœur Annie pour le rhumatisme et rhumatisme genou gauche. Et notre sœur Shalom, il m'a reçu la prière parce qu'elle va pour les travaux des chats. Et nous allons car toi, elle nous a remis le souffle de vie. Et encore que nous puissions nous donner le dépôt et venir enseigner. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as retiré de la boue. Dans le monde où nous étions en train de traîner les pas. Mais tu as voulu que nous puissions te connaître. Parce que c'est toi qui nous as connus d'avance. Nous te disons merci. Et nous venons ce moment, Seigneur, devant ta présence. Parce que toi, tu manques jamais à tes rendez-vous. Demandons ta présence imminente au milieu de nous. Parce que nous sommes un peuple qui a des besoins. Avant même que nous puissions écouter la parole de Dieu, il y a des requêtes qui ont été formulées. Oh Dieu notre Père, c'est à toi que ton peuple a adressé tous ces requêtes. Guéris les malades. Oh Dieu notre Père. Et qui sont malades. Et qui ont écrit. Au nom de Jésus-Christ, réponds à leurs requêtes. Merci notre Dieu. Et qui vont effectuer des voyages. Que toi tu partes avec chacun. Oh Dieu notre Père. Il y en a qui ont besoin, Seigneur, de l'argent pour la scolarisation de leurs enfants. Que toi tu donnes ces moyens. Merci notre Dieu. Père Céleste, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous savons que tu as dit où est ton serviteur. Mets les paroles, Seigneur, dans sa bouche. Et avec l'onction que toi tu lui as déjà donné. Et qu'il puisse nous parler des choses de Dieu. Qu'il puisse nous parler à partir de toi. Que ce soit toi en train de parler au travers de lui. Et que ce soit toi qui vas écouter cette parole au travers de lui. Merci notre Dieu. Nous nous remettons tout entre tes mains. Et nous croyons que le Saint-Esprit qui exprime bien va amener ces faibles paroles auprès de ton trône pour nous retourner des réponses. Merci notre Dieu. Tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous voulons...
nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Des frères et des sœurs qui sont derrière, avancez ici devant. Je vois que c'est bon. Il y a un phénomène qui se passe dans la ville de Kisangani il y a quelques jours. Il y a eu dans la société des gens maléfiques qui font disparaître le sexe des gens. Et cela a semé la peur. Les gens sont allés au marché, à la Betesco, acheter des épingles. Je ne sais pas, je voudrais poser une question. Y a-t-il des gens qui ont acheté des épingles ici? Ou qui portent ça? Si vous avez fait ça, levez la main, je vais vous dire quelque chose. Okay, je vois un frère sincère. S'il y a des sœurs aussi qui ont acheté pour les enfants, levez la main. Je vois une sœur là. Je vois une deuxième. Je vois encore un frère. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que quand Moïse est arrivé en Égypte pour faire sortir le peuple de l'Égypte, et l'amener à la terre promise, ce peuple-là était sous le sang. L'ange de la mort a frappé les premiers lieux de l'Égypte, des animaux jusqu'au palais royal. Le peuple n'était pas frappé. Parce que Dieu lui-même avait dit à Moïse, quand je verrai le sang, je passerai par là. Ils sont sortis. Et ils sont arrivés à la mer Rouge. Et la puissance de Dieu a séparé la mer Rouge. Et ils ont traversé la mer Rouge après. Et dans le désert, ils ont mis l'eau du rocher. Et ils ont mangé la manne. Mais Dieu a appelé Moïse à la montagne.
Et il est allé faire là-bas 40 jours et 40 nuits. Et Dieu lui a donné les noirs. Il avait écrit ça de son propre doigt. Alors Moïse descendait la montagne. Pendant qu'il descendait, il a entendu les bruits de la musique, la danse dans le camp. Moïse a dit, ce bruit n'est pas normal. Et Moïse a continué à avancer. Quand il a regardé l'ouest, il a vu un veau d'or. Parce que Aaron avait demandé aux enfants d'Israël d'aller dire à vos femmes d'enlever tous les boucles d'oreilles et qu'ils viennent amener ça. Et nous allons faire un veau d'or. Et ils ont fait ça. Voilà votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est devant ce veau d'or-là, fabriqué par les mains d'hommes, c'est là que ces gens-là dansaient. Les gens qui étaient sous le sang, les gens qui ont traversé la mer Rouge sous la colonne de feu, les gens qui ont piloté au rocher, les gens qui ont mangé la manne, qui ont vu des miracles et des prodiges, et ils ont dansé devant un veau d'or. Et c'était de l'idolâtrie. Parce qu'Aaron avait dit, nous ne savons plus ce qu'est devenu ce Moïse. Et tout ça, c'était l'ennemi. C'était le diable. Vous devez faire attention. Quand quelque chose se produit dans la société, vous devez mettre la parole. Et dit la parole. Je suis sûr, les frères et les sœurs qui sont dans l'acheter les épingles, c'est la peur. Et la peur, c'est une malédiction. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ces épingles-là, c'est fabriqué par les mains d'hommes. Vous prenez un épingle, vous accrochez sur la vie. Ça va vous protéger en quoi? C'est pour ça que les gens prennent des chaînettes portées et puis vont chez les moufous, les marabouts, on les donne des filets portés à la hanche, les autres portent, je ne sais pas. Ce sont des choses faites de main d'or. C'est de l'idolâtrie. Et c'était la superstition. Ça ne va pas vous aider. Vous êtes sur le sang. N'ayez peur de rien. Vous êtes nos peuples d'alliance. Vous êtes les enfants de la promesse. Nous sommes en train d'écouter Israël en Égypte. Je vous ai parlé de comment
m'a dit appelle Abraham. Quand Dieu est en train de donner les promesses à Abraham, Abraham n'était pas encore circoncis. Jamais. Mais Dieu a commencé à lui donner des promesses. Lisez bien les Écritures. Abraham n'était même pas encore circoncis. C'était des Babyloniens. Il venait des Babylone. Il n'était pas un homme spécial. Mais l'élection de Dieu, c'est ce qui a fait la différence. Vous les chrétiens, qui croyez à ce message, vous avez peur d'un petit démon qui se quitte. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne fais rien. Je suis sûr que Dieu m'a appelé pour la vie éternelle. Je suis sûr qu'aucun homme n'a le pouvoir sur ma vie. Après que Dieu ne le permette. Je ne sais pas pourquoi vous chantez. Nous, la mort peut nous attraper comme ça brutalement. Peut-être l'accident, peut-être la maladie. On ne sait pas comment ça peut arriver. Peut-être une noyade. Mais Moïse, Dieu lui dit, descends dans la vallée. Va dire à Josué comment conduire le peuple. Va lui donner les ordres. Mais demain, viens ici. Viens ici. Je vais te tuer ici. Quand Moïse est descendu dans la vallée, il savait que demain on va me tuer. Et c'est Dieu lui-même qui lui a dit je vais te tuer. Il n'avait pas peur. Il a seulement demandé la grâce. Laisse-moi aller là-bas. Mais il a refusé. Et Moïse est venu sur la montagne. Exactement à l'endroit où Dieu lui avait dit de se tenir. Et quand il a regardé à côté, il a vu le rocher. Alors quand ses yeux ont commencé à se solliciter, il s'est déplacé. Il s'est déplacé. Et il s'est tenu sur le rocher. Et il s'est endormi là-bas. Moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui est sous le sang de Jésus, personne n'a le droit sur lui. N'ayez pas peur, mes frères. C'est l'ennemi de la foi. Ses frères et ses sœurs qui ont acheté des peines, et même ceux qui les portent, nous prenons tête, levez-vous, je vais prier pour vous. Levez-vous. Nous autres, nous allons courber nos têtes. Ceux qui ont acheté les épingles, et ceux qui portaient les épingles, mettez-vous debout. Alors je vais prier pour vous. Mettez-vous debout correctement. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Ton ennemi et notre ennemi a voulu saluer nos bien-aimés.
Mais tu nous as donné ta parole. Tu nous as fait dire. Nous te demandons ce matin de couvrir tes enfants de ton sang, de prendre leur incrédulité, et leur doute, et leur peur, et de jeter ça dans la mer d'oubli du sang de Jésus. Bénis les Seigneurs pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous debout, vous allons lire la parole de Dieu. Ne vous mêlez pas à ces choses-là. Ce sont des distractions de l'ennemi. Nous lisons toujours dans Genèse 12. Nous lisons 1 et 3. Et puis nous irons dans Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, au pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Allons dans Genèse 15, commençons au verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait. Et donné à à quoi connaîtrais-je que tu me posséderais? Et l'Éternel lui dit, une chèvre de 3 ans, un blier de 3 ans, puis tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son compte. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde.
Et voici, c'est fait une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrates. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te demandons de bénir ta parole que nous venons de lire, qu'elle puisse nous donner la foi, qu'elle nous donne le courage, que cette parole, Seigneur, nous remplisse de la paix, qu'elle sera nous donne de l'assurance, que cette parole, Seigneur, puisse oindre notre foi, que cette parole, Seigneur, puisse nous donner l'onction du message de l'heure, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire pour ta gloire à toi. Que cette parole apporte le salut de nos âmes et la guérison de nos corps et des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà vu tout cela, comment Dieu a fait une alliance conditionnelle avec Abraham. Comment Dieu a dit à Abraham de prendre les animaux, une génisse rousse, une génisse de 3 ans, dis-je, un bélier de 3 ans et une chèvre de 3 ans. Et tous ces animaux étaient purs. Et ce sont des animaux qui nous avons dit que ces animaux représentaient le Seigneur Jésus. Et il lui a dit de prendre aussi une tour terrestre et une jeune colombe. Et Abraham n'a pas coupé les oiseaux. Et nous avons dit que les oiseaux représentaient la guérison divine. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et ces oiseaux-là étaient le type qui montrait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Abraham a déposé ces animaux-là. Et alors les oiseaux du ciel sont venus s'abattre sur ces sacrifices. Et alors Abraham a commencé à les chasser. Mais vers le coucher du soleil, alors Abraham a eu profondément sommeil. Alors il fumait, donc une fumée terrible, une fumée fumante, une fournaise très fumante est passée entre les et s'élever entre les animaux. Après une flamme blanche est passée. Et dans tout ça, Abraham est en train de dormir. Il n'a rien fait pour protéger les sacrifices. C'était Dieu qui montrait à Abraham que tu n'en es pour rien. Tu ne peux rien faire pour ton salut. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à se sauver eux-mêmes et qui cherchent à se protéger eux-mêmes. La Bible dit que si l'Éternel ne peut pas garder une vie, c'est lui qui
veille en vain. Est-ce que c'est la vérité? Tu peux faire tous tes efforts pour te protéger. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, quelque chose de pire t'arrivera. Mais nous avons l'assurance. Parce que la Bible dit, le nom de l'Éternel est une muraille forte autour de ceux qui le craignent. Si vous craignez Dieu, vous allez craindre encore le monde. Même les noms de l'Éternel. Dans la cabine, les choses ne marchent pas bien. Donc vous voyez, si vous craignez Dieu, vous avez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Moi je ne vois pas comment tu vas craindre. Cette flamme blanche là, c'était Dieu qui était descendu. Une flamme blanche. C'est passé. C'est Dieu lui-même. Il était descendu pour faire l'alliance avec Abraham. Et pour montrer à Abraham ce qu'il allait faire. C'est pourquoi il avait plongé Abraham dans un profond sommeil. Et parce qu'Abraham n'avait rien à faire là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. N'essayez pas de vous sauver vous-même. N'essayez pas de vous protéger vous-même. N'essayez pas. Laissez Dieu s'occuper de vous. Vous comprenez ce que j'ai dit? Laissez Dieu s'occuper de vous. Si Dieu s'occupe de vous, ça sera bon. Nous avons une recommandation de la Bible. Voici ce que la Bible nous dit de faire. Soyez prudents comme des serpents. Un serpent, s'il est derrière ces rideaux ici, vous n'entendrez même pas le bruit. Même comment il marche, vous n'entendrez pas. Il est très prudent. Il ne va même pas bouger le rideau. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Le serpent est en train de vivre une vie cachée. Il ne veut pas de problème. Il veut être isolé. Il vit caché. Il ne veut pas se mêler à vos affaires. C'est vous, quand vous le voyez, vous commencez à le suivre. Le serpent est prudent. Il peut entrer dans votre maison. Il reste sous votre lit. Il ne dira rien. Il ne ferait rien. Même si vous vous chamaillez, Dieu est là. Il reste là. Vous fermez la porte. Il est là. Vous revenez. Il est là. Même si vous commencez à vous taper dans la chambre, le serpent est toujours là. Il est prudent. Les gens qui se tapent eux-mêmes dans la chambre, les gens comme ça. Si j'essaie de sortir, ils vont me tuer. Le serpent ne sortira pas. Alors, il va étudier le moment. Si vous sortez la nuit, vous laissez la porte ouverte. Il se lève et fait sa tête. Il ne voit personne. Il s'église. Et il est parti. Et la Bible dit, soyez prudents comme les serpents et doux comme une colombe. Ne mordez pas comme un serpent. Jamais. Mais soyez prudents comme un serpent.
Mais tout. Mais vous embrassez tout. Vous entendez tellement une nouvelle. On achète des épingles. Il y a déjà qui font ceci. Et vous y mêlez aussi. Soyez prudents. Sinon vous allez tomber dans les pièges de Satan. On n'avait rien à faire, mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous devez être prudent. Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham. Et il a fait une alliance qui ne nécessitait pas l'intervention d'Abraham. Et le salut de l'homme n'a rien à faire de non, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'était une alliance terrible. Parmi les peuples, il y a de diverses manières de faire les alliances. Dans les pays orientaux, on prend seulement du sel, on dit que c'est une alliance. Et chez nous, on écrit des lettres. On écrit des lettres. De ce côté-ci, nous écrivons des lettres. Et maintenant, quand vous allez en Orient, dans les temps anciens, quand tu faisais l'alliance, et il prenait un animal, et il tuait cet animal, et il le mangeait ensemble. Et il prenait la peau de cet animal et il se mettait au milieu de cette peau et il déchirait la peau de la vache. Il partit de ce côté et une autre partie de ce côté, de sorte que si quelqu'un violait cette alliance, alors il devrait aussi être tué comme cet animal. Il deviendrait comme cet animal. C'est de cette manière-là qu'on faisait les alliances dans l'Orient. Et quand ils se rencontraient, pour maintenant faire l'alliance, chacun met son morceau. Et les deux morceaux devraient concorder. Et ça concordait. Le prophète dit ceci. Quand les Chinois sont arrivés aux États-Unis, avant, ils avaient des machines à laver et tout. Alors maintenant, les Américains allaient déposer les habits là-bas. Mais les Chinois ne parlaient pas anglais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un morceau de papier, écrivant en chinois, et il mettait un numéro dessus, et il déchirait. Il donnait à l'Américain un morceau, et l'Américain partait avec un morceau. Quand il venait pour retirer ses habits, alors il faisait concorder les papiers. Quand il le fait concorder, si les Écritures, ça ne concorde pas, vous n'allez pas retirer les habits. Ce n'est pas vous. C'est la manière dont il faisait les alliances. Et Dieu a fait une alliance avec l'humanité. Écoutez les prophètes. Dieu fait. Je suis au paragraphe 89. Dieu faisant une alliance, montra à l'avance. Je j'irai et je le ferai. Par la postérité.
Je bénirai toutes les nations de la terre. Laissez-les. Laissez-les. Les gentils. Je bénirai les noirs. Je bénirai les jaunes. Je bénirai chacun d'eux à travers ta postérité. Car de toi sortiront des rois et des princes. Comment nous feras-tu, Seigneur? Je te le montrerai. Voyez, Dieu ne fait exception de personne. Il bénit ceux qu'il a choisis. Et ceux qu'il a choisis, il les a choisis parmi toutes les nations. Il ne les a pas choisis seulement parmi une tribu. Jamais. Ou seulement parmi les noirs. Ça c'est notre Dieu des noirs, nous les Kibaouis. Ça c'est notre Dieu des arabes, nous les musulmans. Ça c'est le Dieu des japonais. Ça c'est le Dieu des indiens. Dieu n'est pas comme ça. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y en a pas. Devant Dieu, il n'y a pas de géopolitique. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y en a pas. Vous ne croyez pas que vous allez amener Isonga Songa devant Dieu. Ils sont quoi? Ils sont devant Dieu. Alliance de Bamba, Alliance de Bangala, Alliance de Bakongo. Est-ce que vous allez amener la Liba? Même si vous êtes très riche, où est-ce que vous allez amener? Vous allez amener devant Dieu Irlande. Vous n'allez pas amener là-bas. Jamais. Dieu bénit ceux qu'il a choisis. Quand je suis à la Likenga pour l'anniversaire du pasteur Longa, j'ai dit au Bakoum ceci. Vous ici, vous êtes toujours là, les ayants droit. Les ayants droit. Vous n'êtes pas les ayants droit. Les ayants droit, c'est nous. Parce que c'est nous qui hériterons la terre. Vous êtes les ayants. Où est votre grand-père? Comme chez les Topoué là-bas, ils ont tué les gens seulement pour les flaques d'eau là où ils attrapent les poissons. Bangkok, nos ancêtres avaient commencé à pêcher ici. Maintenant, où sont vos ancêtres là qui ont commencé à pêcher là? Et vous, Dieu, frère, comme les Bangolais et les Balengois se sont battus là-bas. Ils étaient animés par l'ennemi. Ils étaient animés par l'ennemi. Ils ne sont pas ayants droit. Les ayants droit sont les gens qui ont le Saint-Esprit. À toutes les nations de la terre, au travers de la postérité d'Abraham. C'est Dieu qui a promis cela. Et il a montré cela à Abraham. Comment c'était représenté dans ces animaux-là. Alors Dieu a amené, parce que ces
ces animaux représentaient le sacrifice de Christ. C'est ce que ces animaux-là représentent. Il était le bélier. Il était la génisse avec laquelle on faisait l'eau de séparation. Et quand on avait pris les eaux de séparation, mais maintenant, nous avons le lavage de l'eau de la parole de Dieu qui nous sépare de tout péché au travers de notre foi en Jésus-Christ. Je veux dire que la colombe et la tourterelle représentait la guérison divine. Parce que Dieu, tout cela est en Christ. Pour montrer qu'aucun homme ne peut guérir un autre. Et aucun homme ne peut donner le salut, la vie éternelle à un autre. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Pas un autre homme. Dieu lui-même. Et Dieu est en train de démontrer à Abraham ce qu'il va faire. À travers la postérité d'Isaac. Et qu'il va donner naissance à son fils unique. Jésus-Christ. Et celui-ci serait immolé là-bas entre les cieux et la terre. Quand le soleil se coucherait, et l'obscurité envahirait la terre, et qu'il va le déchirer en deux parties. Et Dieu lui-même a retiré son âme. Et quand Jésus a dit Père, je remets mon âme entre tes mains. Écoutez le prophète. Il dit Dieu écrivit une alliance avec les familles de la terre. Dans ce précieux, ça mélange du Dieu Tout-Puissant. On a des veines d'Emmanuel. Il lui ôta l'âme. Et il disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et son visage était couvert de crachats et de moqueries. Et une couronne cruelle d'épines était sur sa tête. Et les coups utilisés, c'était des peintres romains qu'on avait utilisés. Et son dos était déchiré par des fouets. Même ses côtes étaient visibles. Et on l'a suspendu à la croix. Il mourait là-bas à la croix. Il mourait comme un pécheur, comme un malfaiteur. Il portait mes péchés et vos péchés. Alors Dieu lui a déchiré les côtés. Et il lui a retiré son âme. Et il a crié. Il a crié là-bas. Et sa tête s'est inclinée. Et la terre a tremblé. Et ça commence à voler les rochers. La terre a eu une grande convulsion. Voilà l'alliance que Dieu est en train d'écrire avec les familles de la terre. Quand il a ôté l'âme de son propre fils, quand il a déchiré en deux, même le voile du temple s'est déchiré. Parce que Dieu écrivait l'alliance pour ses élus, pour ses prédestinés, pour ceux qui l'avaient connu avant la fondation du monde. C'est Dieu qui est en train d'accomplir son alliance. Au milieu de rochers fendus, les cieux s'étaient obscurcis. Et le Sauveur, le Seigneur Jésus, il avait penché sa tête. Et il était mort ce jour-là. Et le voile s'est déchiré pour montrer le chemin vers le ciel. Écoutez le prophète. Au paragraphe 92.
Le prophète dit oh calvaire. Il dit oh calvaire. Oh calvaire. Oh calvaire. Oh calvaire. Il dit Jésus Seigneur est mort pour moi. Alors il ôta l'âme de son propre fils. Prenant sa part de l'alliance. Il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits. Le corps demeura là. Puis il ressuscita. Car il était impossible que mon cerveau ait la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit qui descendait en enfer. Et il s'éleva pour descendre. C'est-à-dire Dieu éleva son corps et lui donna la vie. Et il prit le corps de Jésus et le plaça sa droite dans la gloire. Puis il renvoya le Saint-Esprit en tant qu'alliance. Alléluia. Et a déchiré son fils. Il a retiré son esprit. Son esprit est retourné à Dieu qu'il a besoin. Son corps est resté dans la tombe. Et son âme est descendue jusqu'en enfer. Là où toi et moi nous devions aller. Et là il a vécu l'affaire. Et il a vécu le diable. Et il lui a ravi les clés. Et il est sorti. Et il est passé par le paradis. Il a pris les seins de la Sainte-Esprit. Et il est sorti avec lui. Et il est monté plus haut. Et sorti pour regarder au ciel. Il doit s'écrire. Il est allé au-delà du ciel. Les Américains, et les Russes, et les Chinois, et les Français, et les Allemands, ils veulent aller dans la Lune. Mais nous n'allons pas là-bas. Mais nous allons au-delà de la Lune. Et passons toute l'atmosphère. Nous allons développer. Alléluia. C'est là que Dieu avait conclu l'alliance. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le jour que Jésus descendra, la partie de l'alliance qui est partie au ciel, la partie de l'alliance le corps du Seigneur Jésus en train de plaider pour nous. Et la partie de l'alliance qui est ici, le Saint-Esprit à nous. Quand cette partie-là descendra, et la partie qui est ici va commencer à monter pour se rencontrer. Ça sera merveilleux. C'est une alliance terrible, mes frères. C'est une grande alliance. Écoutez les prophètes. Parlons de toi. Il ne manquait rien de cela, frère. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. S'il n'y a rien de surnaturel ici, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous pouvez marcher là, prenez votre tête contre les portes. Mais si l'Esprit de Dieu est là-dedans, l'Esprit de Dieu à l'intérieur enlèvera la porte de seconde. Vous devez avoir la chose ici pour ouvrir la porte là-haut. C'est vrai. Et si vous êtes déjà jugé ainsi,
Ainsi, vous êtes déjà jugés et rien que si c'est que vous passez de Jésus-Christ. À partir de là, vous êtes déjà jugés. C'est terrible. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Un jour, le prophète est parti visiter son ami à l'usine. Alors, il est arrivé presque à l'heure de midi. Dans cette usine-là, on fabriquait beaucoup de choses. Alors, il y a des morceaux de métaux, de métal qui tombaient par terre. Alors le prophète l'a visité. Vers midi, alors on a sonné pour que tout s'arrête. Et ça s'est arrêté. Alors, le chef de l'usine, il est allé là au mur. Il y avait un bouton. Et il a appuyé sur le bouton. Alors il y a eu un grand diamant qui a commencé à balayer la salle. Alors le morceau de fer qui était tombé par terre, sauter. Ça commence à sauter. Collé sur les mains, tout le métal, et ça s'est collé là-bas. Le prophète était là, il observait. Et il observait. Et il a commencé à dire Alléluia. Le chef de l'usine lui a dit c'est quoi ça, monsieur? Il lui dit je suis en train de penser au jour où le grand témoin va descendre. Qui auront sa nature seront enlevés pour rencontrer le grand témoin. Et après cela, le prophète a regardé par terre. Il a trouvé d'autres barres, d'autres morceaux de métal. Et il a demandé au chef de l'usine pourquoi ces morceaux ici ne sont pas montés. Le chef de l'usine lui a dit ces morceaux ici sont déjà rouillés. Et puis ces morceaux ici sont fixés par des clous. Mais cet autre morceau ici n'est pas de la même nature que les mains. C'est terrible. Il y a des gens qui vont rester dans la canal viendra. Ils sont déjà rouillés par les choses du monde. Et il y a des gens qui sont déjà cloués par terre. Par les péchés, ils ne vont pas monter. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas de la nature de Dieu. Si vous n'êtes pas de la nature de Dieu, vous ne monterez jamais. Est-ce que je ne peux pas dire ça? C'est la parole de Dieu. Vous devez voir le Saint-Esprit pour monter là-bas. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne monterez pas. Je ne sais pas si les choses sont claires. Combien ont compris ça? Vous devez avoir le Saint-Esprit et pour monter là-bas. Sinon, vous ne monterez jamais. C'est ce dont nous voulons parler. Nous avons voulu vous montrer ce matin. Vous devez être de la même nature. Je crois que je vais enfoncer ça profondément. J'ai décidé de le faire. Et vous devez être de la même nature. La Bible dit nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Vous devez faire attention.
Seulement la manière dont vous pensez de Christ dans votre esprit, vous risquez d'être déjà jugé. Alors que vous êtes assis sur les bancs de l'église. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai dit quelque chose qui vous a choqué, pardonnez-moi. Ce n'est pas volontaire, mais c'est simplement pour vous exhorter. Que Dieu vous bénisse.